Et sur la Lune, je vous ai dit, c'est une station-service de l'espace. On verra tout ça en détail. Mais bon, le plus clair est dit, il y a plusieurs bases en fait qui servent aux vaisseaux à faire des ravitaillements tout simplement pour pouvoir aller d'une densité à une autre. Alors là, nous avons un F, je vois pas très bien ce que c'est, mais je dirais un F-16 ou peut-être F-18 qui fait mumuse tout simplement avec une soucoupe volante en fait, un course-poursuite, hein. Et regardez comme il se fait mettre à l'amende, c'est juste excellent en fait. Je trouve cette vidéo géniale et elle est 100% authentique, hein, il n'y a aucun trucage là-dedans, hein. Here, Ce que vous voyez actuellement, look! cher petit frère terrien, est un vaisseau qui vient des Pléiades, tout simplement. Donc on I peut don't think dire this un is vaisseau this is pléiadien. like Alors de this quelle is race, de quelle planète, de quel peuple the door. s'agit-il exactement? Je ne sais pas, mais c'est un vaisseau qui vient des Pléiades, vu la You forme need to qu'il get a. the boy. C'est 100% certain, ceci est réel, What ce the n'est heck? pas un drone. Il y a énormément de conneries dans vos observations d'OVNI et de Blue Beam et tout, mais les Blue Beam, je vais vous en parler. Ça, par contre, c'est de la technologie terrienne hein, qui a été faite, donc soit par les Russes, soit dans la zone 51, parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes technologies. Hein. Faut pas croire que... Et les Russes sont plus avancés que les Américains. En tout cas, au niveau contact, ils sont du bon côté. Hein. Est-ce que vous connaissez ce monsieur corrompu jusqu'à l'os qui s'appelle Stanley Kubrick, qui est un producteur de films, hein, mais malgré sa corruption, il a quand même laissé énormément d'indices aux, entre guillemets, complotistes, en fait, donc les gens qui ont le cerveau et l'esprit ouverts, dans énormément de films comme Shining, par exemple, Voyage sur Mars, etc. Enfin, il a laissé dans pas mal de ses films des indices qui montrent l'escroquerie totale de l'alunissage. Je vous ai dit qu'Armstrong s'est fait tuer juste avant qu'il balance tout. Mais vous allez voir, je vais vous mettre des photos, vous allez voir, c'est assez rigolo. Alors, je vais vous parler d'un truc qui est complètement con, mais le vide de l'espace, à ce jour, l'être humain n'a toujours pas résolu ce problème, d'accord? Et les photos que je vais vous montrer, d'ailleurs, regardez là sur celle-là, on voit nettement que c'est un plateau de tournage. Pour plusieurs raisons, en fait, tout simplement au niveau de la luminosité, ça ne va pas du tout. Les étoiles de la Lune, étant y allé, étant voyageur galactique, je peux t'assurer qu'on les voit très très bien. Et il n'y a absolument pas de vent lorsque tu es dans le vide de l'espace. Donc pourquoi le drapeau là flotte comme s'il y avait du vent? C'est parce qu'il y a des énormes ventilateurs derrière, tout simplement. D'autant plus que ils ont pas mis, il y a que le drapeau qui est en couleur et pas le reste pour pas que vous voyez en fait que c'est du sable, tout simplement en fait les photos sont totalement truquées, c'est des incrustations en fait qu'ils ont fait. Ça paraît complètement con, mais vous allez voir, c'est tout con en fait, hein, à faire ça. N'importe quel monteur ou vidéaste amateur est capable de faire ce genre d'incrustation, hein. C'est du copier-coller, hein, tout simplement. C'est la base du montage photo vidéo. Alors oui, le tournage forcément a été fait dans le désert du Nevada, hein, dans la zone 51. Je vais te montrer précisément où et tu peux aller chercher avec Google Maps. Tu y trouveras des choses qui sont très intéressantes car il y a une partie du désert que je t'ai encerclée pour te montrer au moins où faire tes recherches. Zoom un peu dans cette zone-là près des rochers, tu y trouveras des zones similaires à la Lune avec des cratères, etc. C'est-à-dire tout un plateau de tournage. Et le deuxième bâtiment, c'est là où ils ont fait leur soi-disant amérissage totalement bidon et fake. Comment on le sait? Comment vous expliquer qu'il y a à peu près 60 ans, si ce n'est plus, ils étaient capables de le faire qu'aujourd'hui, alors qu'ils ont des technologies de malades mentaux, ils sont incapables de le faire? La NASA officielle n'y est jamais allée. Une autre NASA que vous ne connaissez pas, qui agit dans l'ombre, oui, elle y est allée, ils ont ramené des êtres, etc. Et ils ont même eu des problèmes, parce que les terriens ne respectent pas grand-chose. C'est pour ça qu'ils n'y sont jamais retournés, parce qu'il y a eu des contrats qui ont été faits, et c'est laissez-nous tranquilles. Il y a plein d'êtres comme des draconiens, etc., qui y vivent en fait. Et dans le désert du côté de Rachel, cherchez, il y a aussi des sites très similaires à la Lune, où la NASA s'entraîne justement et où ils font énormément de faux montages, de fausses vidéos en faisant croire qu'ils sont genre sur la Lune ou je ne sais où actuellement. Mais beaucoup de films qui sont tournés par exemple sur la Lune, des films de science-fiction, ils sont faits dans le désert du côté de Rachel. Fais tes recherches avec Google Maps. Moi, je vais pas te donner toutes les réponses, mais je pense que tu risques d'être suffisamment surpris, mon pote. Voilà les photos réelles de l'alunissage. Donc juste avant qu'ils aillent sur le plateau de tournage, on les voit très bien, les deux qui sortent de leur mobil-home, comme sur tout plateau en fait de tournage, et que tu connais, si tu connais un minimum, le milieu du divertissement chez Hollywood, d'accord?
Ensuite, ils sont arrivés sur le plateau, donc forcément, tu vois, on voit qu'il n'y a pas d'étoiles, hein, il n'y a rien, ils sont dans un hangar, et tu vois, comme je te l'ai dit, c'est du sable par terre, d'accord? Jusqu'à là, je pense qu'on se suit. Et regarde, ils ont au pied des fausses chaussures pour faire des fausses empreintes. Parce que regarde la semelle réelle de leur godasse, elle est toute lisse, ça ne correspond absolument pas. Je pense que tu commences à te rendre compte de l'escroquerie monumentale. Et encore là, je te mets que 2% de ce que j'ai fait comme recherche. Fais tes recherches toi-même et tu vas vraiment être sur le cul, petit frère. T'es rien. C'est une escroquerie monumentale. C'est le plus gros mensonge de la planète. Regardez, on voit très bien qu'ils sont dans un hangar. Regardez, on voit la porte de secours derrière, etc., etc. C'est sûr qu'après, une fois que tu fais le montage photo, bah hop là, tu supprimes tout ça. Mais oui, c'est bel et bien une escroquerie, les petits frères. C'est comme ce petit rocher que tu vois là avec l'inscription C, mais il y en a d'autres en fait, voilà, qui ont été un peu mieux cachés, mais celui-ci n'a pas été caché. La NASA vous dira que c'est des choses fausses, que c'est un poil, etc. Non, c'est totalement bidon. C'est la réalité, c'est un rocher qui était là pour les astronautes, enfin les fameux mythos, pour les comédiens, pour leur dire place-toi ici, à gauche et à droite. Et encore à l'époque, j'avais trouvé des photos avec des croix au sol pour leur dire exactement où ils devaient se placer, mais ces photos ont disparu. Donc j'espère qu'elles referont surface un jour ou l'autre, mais je pense que les preuves sont suffisamment explicites. Après, fais tes recherches, tu vas vraiment tomber sur des dingueries. Alors, si tu as vu la partie 1, je t'ai dit que c'est qu'il faut suivre loi, la patte au doigt si tu veux trouver la lumière. Et regarde l'église, justement, catholique, hein, sataniste, t'appelles ça comme tu veux, mais les démons, enfin pas les démons, parce que démons c'est divin, c'est Dieu, enfin bref, mais les êtres, disons, corrompus, pédophiles, cannibales, etc., regarde où ils mettent loi dans le feu. Et regarde, c'est quoi? C'est un évêque, c'est un archevêque, un pape que l'on voit en train de brûler ceci. Donc il brûle le bien. Tu comprends le message? Tout ce qui est aristocrate, etc., je te dis, c'est des êtres qui sont corrompus. Et même, est-ce que tu trouves ça normal que je sais pas, si t'es quelqu'un, un être de lumière, un être divin, un être pur en fait, un être sage, rempli de sagesse et aimant, est-ce que tu trouves ça normal qu'on t'impose ceci? Donc je cite une phrase qui a été dictée par les draconiens avec qui ils se sont alliés. Prends et mange, ceci est mon corps, d'accord? Prends et bois, ceci est mon sang. C'est du cannibalisme en fait, hein. Si vous avez toujours pas compris ça, c'est très grave en fait. Depuis quand l'être humain boit le sang de son prochain s'il est divin? Depuis quand il mange sa chair? Non, il n'y a que les êtres cannibales qui font ça, les draconiens, les pédophiles, enfin les réseaux, tu connais, je t'en ai suffisamment parlé, je pense, dans les vidéos précédentes. Mais voilà, c'était juste pour remettre ceci au clair, les petits frères, pour être sûr que tout le monde ait bien compris la même chose. Comme je vous l'ai dit, c'est pas de votre faute, on vous a formaté, on a formaté votre ADN, votre façon de penser, etc. en fait, de telle façon, et quand on vous met même le nez devant le mur, le nez devant le fait accompli, vous prenez peur et ça ne vous arrange pas parce que ça quitte votre petit confort habituel. Mais il faut quitter ce confort faux. Faux, hein, c'est à cause de ça que vous êtes malade et que la société va très mal en fait. Hein. Ah, et deuxième mensonge monumental planétaire, il faut quand même que vous réalisiez ça, parce que bon, les quelques enquêteurs comme Philippe, je sais pas quoi, là, soi-disant criminologue, mais j'ai jamais vu un mec raconter autant de conneries, c'est aberrant, il ne sait même pas reconnaître et faire la différence entre de l'ocre rouge et du sang. À partir de là, remettons en question, mon frère. Poser un tissu de lin mouillé sur un bas-relief, appliquez-le soigneusement pour bien épouser les formes de la sculpture, laissez sécher, tamponnez le tissu avec de l'oxyde ferrique mélangeant à de la gélatine. Le premier est le colorant rouge, donc l'ocre, et la seconde le liant qui fixe la teinture sur le tissu. Ok ? Le résultat reproduit étonnant l'aspect du suaire de Turin. Les traits du visage conservent leur proportion car il s'agit d'un bas-relief réalisé sur une tête. Une telle empreinte produirait un visage déformé avec élongation des pommettes. De plus, on obtient bien une image en négatif qui a tant impressionné surtout au 19e siècle après l'invention de la photographie. La photo en négatif, de ce négatif donnant un saisissant assez positif. Je vous l'ai dit que c'était complètement faux et même l'église l'a confirmé, sauf qu'après, pour continuer le mensonge universel, ils ont dit non, regarde les abrutis, on va dire que c'est un vrai.
Les suaires médiévaux, car il y en a eu plusieurs. Pourquoi cette époque? Parce que les analyses convergent pour situer au XIVe siècle la fabrication du cerf de Turin. En 88, 3 analyses au carbone 14, donc de plusieurs, sont tous arrivés au même résultat entre 1920 et 1390. Sidérant, n'est-ce pas les loulous? Cette datation colle bien avec la première mention de ce linceul, donc forcément au XIVe siècle. Près de Troyes, une époque fleurie et véritable industrie de la fausse relique. On est d'accord les loulous? Par ailleurs, le procédé de tissage implique, selon Saint Jean Théo de Flamme, ancien chercheur de l'Institut Belge scientifique pour l'industrie et l'agriculture, l'utilisation d'un métier horizontal à 4 marches inventé par les Chinois un peu avant le 5e siècle, qui est apparu au Moyen-Âge, au Moyen-Orient au 6e. Donc c'est un petit peu comme les crânes de cristal, par exemple, je pense que tu connais la chanson Frérot. Jacques Desconstanzo du CHU de Marseille a réalisé cette expérience pour le magazine Science et Vie au public dossier de son numéro blablabla, réalisé spécialement par Renata Sanso le 21 juin au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Paul-Éric Barreux a réécrit l'exploit devant la presse. J'en ai déjà fait une quinzaine, dont un masque de Zeus et un de Mickey pour changer, explique Paul-Éric à Futura Science avant de préciser que le pionnier du genre est l'américain Joey Nickel qui a d'autres réécrit l'opération comme Henry Brock, le professeur de physique à Nice et directeur du laboratoire zénétique de la discipline qui étudie le paranormal avec des méthodes scientifiques. La méthode est simple, on peut réaliser une image en 5 minutes, affirme Paul-Éric Barreux qui a d'ailleurs approuvé ses dires devant la presse. De plus, elle utilise des outils et des connaissances dont on disposait au Moyen-Âge. Comme par magie, dis donc! Aux États-Unis, depuis les années 70, une équipe de syndonologues du latin syndon linceul s'applique à démontrer que le tissu est bien celui qui a enveloppé le corps du Christ en janvier 2025. Raymond Roger, chimiste à la retraite qui a travaillé au laboratoire national de Los Alamos, Nouveau-Mexique, a analysé les fragments du tissu du fer prélevés à l'aide de bandes adhésives et dans des échantillons datés de 88. Alors qu'il trouve de la vanilline dans ces derniers, il n'en voit pas dans ses propres prélèvements, la vanilline se dégradant avec le temps. Bien sûr, il en conclut que le tissu a été étudié en 88 provient de pièces conçues plus tard pour réparer l'étoffe. Ces résultats sont très mal accueillis par d'autres spécialistes comme Patrick Berger ou Jacques Evin qui a participé à la datation en 88. Il reproche à l'auteur de ne pas dire d'où il tient ces fragments de tissu et d'utiliser cette datation à la vanilline toute nouvelle sans indiquer sa précision ni citer aucune référence, ce qui n'est pas faux. Les syndonologues ont les moyens conclus que Paul-Éric Barreux continue à remettre en cause le résultat concluant à une origine médiévale. Mais même si les médias et le public apprécient le mystère et la vérité, c'est que la plupart des gens n'y croient guère et n'y accordent que peu d'importance. Car oui, c'est bel et bien un faux, l'Église l'a dit elle-même. Donc historiquement, le débat semblait clos si l'Évangile elle-même a déclaré qu'il s'agit d'un faux. Ce que je viens de vous dire, au XIVe siècle, Henri de Poitiers, évêque de Troyes, puis le pape Clément VII, et enfin une enquête diligentée par le roi de France Charles VI, ont conclu à une imposture. Oui, le clergé a laissé vénérer l'objet, mais en imposant que ce soit indiqué à la hauteur inéligible de la voix. Que ce tissu n'était pas le linceul du Christ, pourtant quelques siècles plus tard, ils sont revenus sur leur truc, bien sûr, c'est comme ça qu'on installe les dogmes, et qu'au final on garde les dogmes parce que c'est un putain de business pour l'église, tout simplement, argent avant tout. Est-ce que vous comprenez maintenant toute cette escroquerie mondiale ? Je vous ai dit dans la partie 3, je vais vous mettre au pied du mur parce qu'il faut vraiment que vous vous réveillez, il faut arrêter de dormir, ça fait plus de 300 000 ans que vous dormez les gars, stop. Partout où de la viande est consommée, l'envie de boire de l'alcool est forte.
Pendant 3 jours, adoptez juste un régime végétarien, vous verrez, le besoin de boire va juste diminuer chez les gens. On a fait ça avec des milliers de personnes. Dès l'instant où ils passent à un mode de vie végétarien, leur besoin de boire de l'alcool ou d'être shooté en ce sens va disparaître. Il y a 2 façons d'apprécier la vie. C'est comme une douche à l'eau chaude et une douche à l'eau froide. Si tu prends une douche à l'eau chaude, c'est beaucoup de plaisir, sympa et agréable. Tu prends une douche froide, ça te réveille. Tu ne veux pas rester là plus de 2 minutes. Mais une sensation vivifiante d'excitation dans le système. En yoga, on voit ça comme ça. L'une est tournée vers la vie, l'autre est tournée vers la mort. Parce que vouloir dormir, vouloir être shooté signifie essentiellement que, inconsciemment, on cherche la mort. Quand on mange quelque chose, on doit manger les aliments qui sont en termes d'espèces les plus éloignés de nous. Si tu manges quelque chose qui a un code génétique proche du tien, par exemple un mammifère, ça va engourdir ton système, ça va compliquer ton propre code génétique. Donc la vie végétale est à coup sûr loin de nous. Si vous devez manger quelque chose de non végétarien, vous pouvez manger du poisson. En Inde du Sud, le poisson s'appelle Jalapushpam. Ça veut dire que c'est une fleur de l'eau. Parce qu'il se comporte comme une plante dans ton corps. Parce qu'il est très éloigné de ton propre code génétique. La meilleure chose qu'on peut faire pour sa santé en termes d'alimentation, c'est de manger ce dont nos microbes se nourrissent. Et ils se nourrissent d'aliments qui sont très éloignés de notre propre évolution de mammifères. Je n'ai à vrai dire jamais pensé à ça, ce que vous venez de dire, mais ça correspond parfaitement. C'est super. Mon Dieu que cette vidéo est super génialement bien foutue et remplie de vérité, vous n'imaginez même pas à quel point. Car là, ça, c'est un géant arthurien et moi j'en ai rencontré une personnellement en France. Vous avez vu rétro-ingénierie, lévitation, etc. C'est magnifique. Et ça, c'est la réalité. Alors regardez, ça aussi c'est en Inde que vous trouverez ceci, hein, ça a à peu près 2000 ans. Je sais plus exactement, mais regardez, il y en a une qui a un téléphone portable, l'autre qui a une tablette. C'est bizarre, non? Les anomalies archéologiques, mais dès comme ça, il y en a plein. Si vous voulez, je vous en ferai encore, parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur ce genre de choses, mais il y en a, vous imaginez même pas combien aux 4 coins du globe. Énormément, il y en a. La belle Diana, regardez ce regard. Vous savez ce que signifie ce regard? C'est arrête de me prendre en photo, fils de pute. Ça veut dire ça, tu vois. Ça ne l'intéressait pas. Parce que vous savez pourquoi? Parce qu'elle servait juste de pouponnière, d'hangar à bébé, de faiseuse de bébé. C'était juste une esclave à garder une descendance, forcément, pour les lignées draconiennes qui est sa famille. Mais de temps en temps, tu as un être pur qui sort et qui naît, comme elle d'ailleurs. Et justement, regardez sur plusieurs photos, je vais vous montrer ça. Regardez son fils aîné, regardez. Celui qui est à gauche, je voulais encercler. Regardez le regard qu'il a, le gamin. C'est rassurant? Vous trouvez ce regard rassurant? Et regardez la mère, le regard qu'elle a. Elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas du tout. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous voulez savoir ce qui ne va pas? Je vais vous le raconter, petit frère. Elle a vu des choses telles que son prince aussi qui était froid, etc. Mais elle a vu des choses qui sont non humaines. Elle les a vues se transformer, les gens de sa famille, lors des réunions diverses et variées. Elle a été, comment on dit, sacrifiée, entre guillemets, dans des rituels divers et variés, de façon à ce qu'elle serve de mère porteuse, en fait, hein, tout simplement. C'était le seul intérêt de sa famille. Elle a fui tout ça, justement. Hein. Je vous raconte l'histoire raccourcie. Ça ne lui plaisait pas ce qu'elle voyait. Elle était absolument contre ça. C'était un être de lumière. Elle a fui tout ceci. Et voilà ce qu'elle a vu. Donc tu as la couverture, hein, une belle reine, machin, et puis tu as ce qui se cache derrière lorsque tu ouvres le livre. Une créature reptiloïde. Ça fait flipper, hein, je te l'accorde. Et ça, elle l'a vu de ses propres yeux. Elle en a pris peur. Et c'est pour ça qu'en plus de plus, son prince l'a cocufiée, etc. Parce qu'il voyait qu'elle n'était pas amoureuse de ce genre de créatures, ce qui est tout à fait normal, ma foi. Des créatures buveuses de sang, mangeurs de chair humaine. Non, ça donne pas trop envie. C'est pour ça qu'elle faisait tout le contraire. Et son comportement, au niveau justement de la lignée royale draconite, c'était un affront pur de face. Et c'était du coup, elle est devenue un ennemi juré au niveau de la royauté.
Et je vais vous expliquer pourquoi ils l'ont tué, justement, pourquoi ils l'ont fait disparaître. Parce que oui, ils l'ont tué, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, moi, ce que je me demande, c'est où est passé son gamin. Car oui, elle était enceinte quand c'est arrivé, elle était enceinte de 6 mois. Où est passé le fœtus, à votre avis? Eh bien, il a été bouffé par ces créatures, je vous le dis, clairement. Et elle aussi, c'est pareil. Elle a été bouffée par ces créatures, y compris la reine Elisabeth. Regardez son regard, oui, elle est tout à fait heureuse, hein, forcément, hein, c'est ça. Et son prince, là, à côté, lui, c'est un draconien, hein, c'est même pas le vrai en plus, enfin bref. Mais c'est un draconien. Il y a une belle couverture de livre, mais à l'intérieur, je peux te dire que quand il se transforme, c'est tout sauf ce que tu vois en image. Et on le voit dans ses yeux à la belle Lady Di, qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu sais, quand on sait lire le regard d'une personne, et là on voit qu'elle est triste, qu'elle est mal dans sa peau, qu'elle n'est pas à l'aise, qu'elle est malheureuse, tout simplement. Et un jour, elle a rencontré un prince arabe. Oh mon Dieu, oh l'affront de face au reptiloïde, alors là, catastrophe. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles d'elle? Parce que c'est quand même relativement important, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans le monde qui sont très similaires en fait. Mais elle, c'est un exemple parfait, parce qu'elle a montré l'exemple, elle a montré de quoi sont capables vraiment ces créatures et ces êtres cannibales, hein, buveurs de sang et mangeurs de chair humaine. Et donc elle a rencontré ce fameux prince arabe, elle en est tombée follement amoureuse, elle a voulu fuir avec lui, hein. Quand elle s'est fait assassiner, elle était en train de fuir, d'accord? Et puis, en fait, elle est tombée enceinte de ce mec. Et ça, pour une lignée draconienne, buveuse de sang cannibale, ça passe absolument pas. Et d'ailleurs, quelques jours avant que ça arrive, hein, elle passait dans un couloir, elle les a entendus parler de comment ils allaient faire, etc. Et qu'ils allaient utiliser les médias justement pour faire ceci. C'est quand même relativement intéressant, non? Et l'homme de ménage, c'est pareil, a entendu les choses et comment ça se passerait. Et même que ça arriverait en accident de voiture et qui ferait passer ça par les médias, etc. Mais qui camouflerait tout très vite. D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, les loulous, c'est que quand la première soi-disant ambulance, qui n'en était pas une, est arrivée sur les lieux, Lady Di était parfaitement vivante et parfaitement consciente en fait, hein. Elle avait juste quelques hématomes, mais elle était en excellente santé. L'accident ne l'a pas impactée tant que ça. Ils l'ont emmenée pendant 20 minutes quelque part, hein, on ne sait où, et c'est là qu'ils en ont profité pour la tuer. Et sur le corps, l'autopsie révèle des lacérations faites par des griffes d'animal inconnu. Reptilien, je vous l'ai dit, reptiloïde. Et le fœtus avait disparu. Ça, c'est son fils aîné qu'elle a eu avec l'autre taré, là. Regardez le regard de l'enfant. Regardez comme il est malsain. On voit que c'est un être mauvais, qu'il sera mauvais. Elle en avait peur, elle dormait pas la nuit. Dès que le deuxième est arrivé, le petit rouquin, par contre, lui, il était bien. Et là, elle a retrouvé un semblant de ce qu'elle voulait, en fait, avec un enfant. C'est-à-dire de l'amour, etc., de la bienveillance. Alors qu'avec lui, elle avait peur, elle savait pas comment se comporter. Elle faisait juste la belle devant les journalistes, etc., parce qu'on lui imposait. Mais quand elle était seule avec son fils, vous avez vu le regard qu'elle a? Son regard en dit long, hein. Voilà d'où venaient toutes ces angoisses, de là et de tout ce qu'elle a vu, ces créatures reptiloïdes non humaines. Donc oui, elle a été assassinée volontairement par sa famille, donc c'était la reine Elisabeth, hein, qui a carrément ordonné le meurtre, hein, parce que c'est un meurtre, parce que elle a affronté la famille royale, la lignée draconienne, et elle s'est reproduite avec du sang pur, en fait, le sang d'un arabe en plus, donc encore pire pour cette lignée. Et c'était une injure totale envers la couronne britannique, et ils l'ont fait tuer. Voilà la véritable raison du pourquoi, du comment. Faites vos recherches, les loulous. Mais il fallait que vous le sachiez. Bon, vous faites quoi? Je ramasse des feuilles. Pourquoi faire? J'ai eu l'idée un petit peu folle d'en faire des créations artistiques avec ces belles feuilles mortes. Là on est dans mon atelier et ici il y a quelques créations. Donc là on a un dégradé de feuilles. Les feuilles elles sont découpées et cousues pour avoir cet effet volume. Et l'idée c'est vraiment de transformer, de métamorphoser cette matière qui normalement est considérée comme un déchet pour vraiment avoir un tissu quoi. Là ce sont
des feuilles d'érable qui sont tissées, mais c'est des feuilles. On oublie complètement que ce sont des feuilles. Donc c'est vrai que ça pose des questions, surtout dans la rue quand je suis en train de ramasser. Alors là, je suis la folle du quartier. Mais au niveau des usages, c'est vraiment infini. On peut faire vraiment des miroirs, des lampes, des abat-jours, des paravents, des pièces mode, des œuvres murales. On a aussi ça qui est du platane. On a un changement de matière complet avec une feuille qui devient beaucoup plus souple. C'est vraiment considéré comme un déchet, on marche dessus, on n'y porte pas forcément beaucoup d'intérêt. Et donc tous les ans, c'est 4500 tonnes de feuilles qui sont ramassées dans Paris. En fait, elles sont tout simplement brûlées. Et du coup, je me suis vraiment dit, mais t'as une super belle matière qui est là juste en bas de chez toi. Essaye d'en faire quelque chose. Elles viennent être ramassées, triées, équeutées, puis trempées dans des bains pendant plusieurs mois et après séchées encore. Et ça, c'est vraiment, ça vient de ma récolte. Là, on a une feuille de Polonia, donc c'est vrai que normalement on marche dessus. Et en fait, après transformation, ça donne ça. Les feuilles, il y en a partout. Il y en a dans la cave, dans la cuisine, sur les radiateurs. C'est des feuilles, il y en a partout. Alors ça, c'est un miroir qui a été réalisé avec des feuilles de frangipanier. La nature est parfaite, donc autant s'en inspirer et autant créer avec. Alors je m'attaque pas du tout aux 4500 tonnes de feuilles, ça reste très artisanal, hein. Donc c'est vraiment à mon échelle. Ça va faire 2 ans vraiment que je me suis lancée à temps plein en tant qu'indépendante dans cette folle aventure. Une possibilité de plein de projets, de plein de choses. Je suis trop heureuse, je suis la plus heureuse parce que je peux vivre de ma passion, faire ce que j'aime et puis travailler avec cette matière qui est incroyable. Trop heureuse, merci la vie. Voilà, on continue un petit peu dans l'archéologie interdite, hein, donc c'est pareil, c'est un petit peu aux 4 coins du monde, il me semble, hein, mais regardez ce que les archéologues modernes vous cachent parce qu'ils ne comprennent pas, que ça leur fait peur et parce qu'ils sont corrompus en fait, parce qu'on leur a juste dit tout simplement c'est comme ça et c'est pas autrement, sinon tu perds ton boulot. Et les mecs, ils ont juste peur de ça. Je trouve ça ridicule. En vrai, je préfère perdre mon boulot et dire les choses plutôt que mentir et faire un truc au final pour mentir à nos frères en fait, tu vois, parce que c'est mentir à tes frères de la terre. Sans rien, dis donc. Je sais pas si tu connais les Vimana, mais je t'en parlerai si tu veux dans la partie 2 de comment fonctionnent les vaisseaux spatiaux, car tout ceci, là, les temples hindous énormément. Bon, si tu connais un peu les Vimana, mais je te ferai une vidéo dédiée 100% à ça. C'est des technologies en fait qui sont juste désactivées, hein. Je t'expliquerai, même les pyramides, je t'expliquerai vraiment plus en détail comment tout ça fonctionne. Si ça t'intéresse, l'espace commentaire sert à ça, cher petit frère de la Terre. Je te conseille aussi de t'abonner, de partager, parce que ça m'aide au niveau référencement. Après, c'est pour vous en fait, surtout moi je fais que passer le message et vous montrer les différentes voies et ce qu'il se passe réellement dans le monde sans aucun filtre. Mais vous voyez ça sur énormément de temples en Chine, en Inde, un peu partout d'ailleurs, parce que même les pyramides chez les Mayas, etc., enfin en Amérique latine, et bref, t'as compris ce que je veux dire, il y a des choses comme ça qui bougent, et quand tu les alignes correctement, tu réactives la technologie. Mais pour ça, il faut se connecter à la science qu'on appelle la spiritualité, car oui, la spiritualité est une science. Regarde toutes mes vidéos dans l'ordre de la plus ancienne à la plus récente, car le tout est un voyage vers l'éveil de ton âme en fait, et tout simplement ça va t'aider à bien comprendre et correctement comment tout ceci fonctionne. Et je te l'ai dit, tu verras que tout est crédible et que je suis une ligne bien précise, bien particulière. Alors comme je te le dis, je résume les choses, donc après c'est à toi de prendre les directions, les directives et de faire tes recherches, car c'est comme ça qu'on apprend tous ensemble. Et si tu découvres des choses que je n'ai pas dites, peut-être que je le sais, peut-être pas, mais moi je dis toujours, je ne sais rien, j'apprends tous les jours. La vidéo est authentique, en revanche, il y en a plusieurs qui l'ont retravaillé et qui ont rajouté un petit alien à bord, etc. avec des IA, ce que je trouve, ma foi, très amusant, car le fond est tout à fait réel. Mais voilà, c'est le genre de choses qui arrivent à énormément de pilotes. C'est pareil, je t'invite à faire tes recherches, mon pote, et tu vas tomber sur les fesses, comme on dit, hein. Ouvrons ce journal par de toutes nouvelles images vidéo amateurs de l'attaque terroriste contre le symbole de la puissance économique des États-Unis d'Amérique, Stéphanie Pérez. 8h56, une banale intervention dans les rues de New York, quand soudain, un grondement sourd.
Ce pompier y prête à peine attention et pourtant... L'impensable vient d'arriver. Un avion transformé en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center. Le cauchemar vient seulement de commencer. 18 minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles explose à son tour. Dans les bureaux avoisinants, l'incrédulité, puis la panique et les larmes. Et ce n'est pas fini. Une heure après, les deux tours de 290 000 tonnes chacune s'effondrent comme de vulgaires châteaux de cartes. Le quartier est enseveli sous des tonnes de poussière. En fin de soirée, un troisième building, voisin des Twin Towers, s'effondre à son tour sous le contre-coup. Image saisissante, digne de l'un de ces films de science-fiction dont raffolent les Américains. Mais hier à New York, il ne s'agissait pas de cinéma. Ben Laden, Oussama Obama Barack Obama, enfin bref, l'un des présidents des USA, et en fait c'est lui qui a organisé tout ceci. Et ils ont fait quoi? Ils ont testé une technologie directement, quitte à faire des morts, on n'en a rien à foutre. Et vous n'avez pas remarqué que depuis le 11 septembre 2004 ou 2001, je ne sais plus, pardonnez-moi la date exacte, mais je sais que c'était le 11 septembre, vous n'avez pas remarqué que le monde a évolué à une vitesse monumentale, et en plus de ça, vous avez fait un bond de plusieurs années dans le temps en fait. Hein. L'effet Mandela, je te ferai une vidéo là-dessus, mais vous avez tous été ribot. Et donc, ce président des États-Unis, son véritable nom est Oussama Barack Obama Ben Laden. Oui, je sais que ça vous paraît absurde, mais utilisez Photoshop et rajoutez-lui une barbe et vous allez voir que c'est exactement le même personnage. Le deepfake avait commencé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a plusieurs avions qui se sont crashés dans des tours. Faites vos recherches et vous verrez que les tours ne se sont jamais écroulées de la sorte. Vous avez vu à quelle vitesse elles sont tombées? Et en fait, question que je vais vous poser, faites vos enquêtes. Mais les gravats qu'ils ont trouvés au sol, vous n'avez pas vu qu'il n'y avait pas énormément de gravats et ils n'ont pas retrouvé énormément de corps. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous été dissous en fait. Ils ont utilisé une technologie qui est électromagnétique, de la rétro-ingénierie. Donc c'est des bombes en fait de rétro-ingénierie qui permettent de tout transformer en poussière en quelques secondes. D'où l'effondrement monumental que vous voyez des tours ainsi que des personnes qui y gisaient et qui y bossaient à l'intérieur. Donc toute la poussière que tu vois en fait, c'est de la poussière d'être humain. C'est le résultat de cette arme en fait qui est ultra violente. Tout simplement. En plus des deux tours, il y a eu un bâtiment à côté qui est tombé, qui était très important aussi. Donc en fait, c'était juste pour effacer les traces, les preuves qui l'ont fait péter, pour détourner aussi un petit peu votre attention, comme les avions. Parce qu'au final, les avions, ça, ok, c'était prévu, etc. Mais ce qui était vraiment caché, c'est le fait qu'ils ont utilisé de la rétro-ingénierie, en fait. Toute la poussière que vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est la poussière des tours. Il y a énormément de corps qui n'ont pas été retrouvés, etc. Et la quantité de gravats, quand tu vois la taille des tours, est juste ridicule. Qu'est-ce que tu en penses, petit frère terrien? Fais tes recherches. De plus, est-ce que vous savez qu'il y a un endroit où ils ont emmené tous les restes, soi-disant, qu'ils ont trouvés des World Trade Center, et dans ces restes, il y a des chaussures, il y a des bouts d'os, etc. Mais il manque énormément de choses. Et ce cimetière, cette espèce de décharge, car oui, tout ça a été emmené dans une déchetterie, et contient quelques restes de quelques personnes éventuellement qu'ils ont trouvés, et quelques restes vite fait des gravats. Mais il n'y a pas grand-chose par rapport à la taille des deux tours. Et donc, en fait, pourquoi il a fait ça? Pour pouvoir déjà passer président et mettre son régime en route. Attention, Illuminati, créatures corrompues, etc. Je t'ai dit, ça travaille avec les reptiliens, tout ça. Enfin, les reptiliens draconites, ok, avec une queue. Je précise à chaque fois, qui peuvent éventuellement regarder ma vidéo sur le sujet, si tu veux comprendre de quoi on parle.
Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Irak, c'est pareil, pour défoncer encore des pauvres gens qui n'ont rien demandé, hein, pour le pétrole, le business, une fois de plus, hein, l'argent. On appelle ça du terrorisme, hein. Donc ce mec est un terroriste, voilà. Tu sais, il y a des gens qui parlent d'Adolf Hitler et tout. Mais eux, c'est bien pire, c'est encore, enfin, je trouve ça encore plus sale, parce ils ont fait ça sur leur peuple et dans leur propre pays. Vous trouvez pas ça aberrant? Et faites vos recherches, hein, je vous jure, c'est pas des conneries. Je vais te mettre une autre vidéo où on va analyser, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont stipulé avoir vu des flashs lumineux, etc. Oui, c'est les détonations, je crois que c'est ça le mot, des différentes bombes en fait qui ont été mises en route, etc. Plusieurs pompiers sur place ont parlé d'avoir entendu des explosions qui venaient du rez-de-chaussée, etc. Enfin bref, tout ceci, voilà la réalité en fait des trades. Et donc pourquoi elles se sont écroulées? Parce que voilà, on est passé d'un régime politique à un nouveau régime politique, une nouvelle façon de penser, etc. En plus, ils ont pu expérimenter certaines choses avec Bluebeam. Hein, voilà. Je sais que ça paraît complètement aberrant, hein, mais voilà, vous savez que maintenant Ben Laden c'est ce type-là et que les World Trade Center, eh ben, c'était un attentat de l'intérieur. Un petit peu comme il y avait eu, je crois, pour Bataclan. Hein. Je vais faire une petite parenthèse dessus, vous allez comprendre. Hein, le Bataclan, c'est la police française, hein, d'accord, qui est rentrée et qui a tiré sur la foule qui n'a rien demandé. Et ensuite, ils ont fait passer ça pour des pauvres arabes, etc. Ils ont pris des mecs qui avaient un casier, hein, et ils ont trouvé tout simplement la proie la plus facile, voilà, pour pouvoir trouver forcément un coupable. Hein, parce que comme si un terroriste allait oublier sa pièce d'identité volontairement sur place ou ce genre de conneries. On sait très bien comment fonctionnent les flics corrompus, hein, d'accord, les loulous, ils vont te rajouter soit un peu de drogue par-ci, par-là, etc. Je pense que tous, enfin pas tous, mais que certains d'entre vous avaient vécu ce genre de choses. Ou même, tu vois le comportement des policiers racistes, enfin bref, tu les vois ces êtres en fait qui sont complètement allumés en fait et qui sont complètement tarés. Alors vous pouvez me traiter de complotiste, mais moi je vous parle de mon histoire, de ce que j'ai vécu et des différents travaux que j'ai effectués sur votre planète, parce que comme je vous l'ai dit, je suis un guerrier pacifiste, je suis un voyageur galactique à travers les mondes, et quand je vois quelque chose qui ne va pas, j'essaye de le résoudre. Bon, on va regarder, je vais vous mettre la deuxième vidéo, puis on va analyser tout ça en détail, les petits frères, mais voilà, je vous ai expliqué, hein. Mais moi ce que je trouve le plus aberrant, c'est voilà, c'est la quantité, vous avez vu la quantité de poussière, hein, ça a recouvert la ville de plusieurs centimètres à certains endroits. C'est les restes des tours et les restes des personnes qui y travaillaient. Ils ont fini en poussière. Vous imaginez la puissance de cette arme? C'est de la rétro-ingénierie, les frérots. Notez bien ceci. Ça va avec Bluebeam, par exemple, et on va y arriver, vous en faites pas aussi. De plus, des tours aussi grosses qui s'écroulent vraiment de cette façon, c'est pas normal. Et regardez bien les petits flashs, hein. Je vous ai montré les zones où il faut regarder. Vous avez vu que ça pète avant et ensuite ça s'écroule, hein, d'accord? C'est pas les avions ni l'incendie qui ont déclenché. Et regardez ça. Vous avez vu? Vous avez vu ce petit clin d'œil qu'ils ont fait pour montrer qui c'est avec qui ils bossent? Je trouve ça magnifique, franchement. Enfin, non, c'est pas drôle parce qu'il y a eu des morts, mais ce petit clin d'œil, vous voyez, c'est complètement fou. Regardez les petits flashs, vous voyez, je vous ai montré là où il faut regarder. Et vous avez vu, il y a les flashs et ensuite, ça s'écroule au fur et à mesure. Hein. C'était prémédité, bien sûr. Hein. C'était totalement prémédité. C'est un attentat fait de l'intérieur par le peuple. Et je vous ai dit que le grand responsable, c'est Barack Obama. Hein. Je vous rappelle que son nom complet, c'est Oussama Ben Laden Barack Obama. D'accord? Je sais que ça vous paraît complètement fou, hein, mais en plus, il bosse avec ces créatures reptiloïdes parce qu'il a suivi le contrat du président, je sais plus, je crois que c'est Nixon, je sais plus, mais enfin bon, bref. Voilà, c'était pour passer de la partie Kennedy à un autre régime qui était complètement corrompu et sale, en fait, tout simplement. Donc je sais que c'est complètement absurde, complètement aberrant, mais voilà la réalité des choses. Et les nombreux corps, en fait, qui n'ont jamais été retrouvés, et les nombreux débris, en fait, qui sont manquants, vous les voyez, c'est de la poussière. Regardez bien, hein, regardez les débris, ils sont entiers, et vous avez vu, ils fondent au fur et à mesure de la descente. Vous commencez à comprendre un petit peu? Donc c'est pareil, une fois de plus, un énorme mensonge planétaire qui en plus, c'est comme je vous ai dit, dirigé par l'un des présidents des États-Unis.
Voilà, donc pour mettre en route le régime de la fils de puterie et de la technologie pour vous abrutir avec Bluebeam. Alors Bluebeam, qu'est-ce que c'est? C'est un vieux projet qui date depuis très longtemps et l'évolution. D'ailleurs, ARP, vous savez, ça va avec. Et Bluebeam, en fait, vous les repérez très facilement. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des hologrammes, ok? C'est des choses qui sont là pour détourner votre attention de choses réelles, en fait, hein, tout simplement, qui se passent. Et bien sûr, pour vous faire peur et mieux vous contrôler. Donc avec Bluebeam, bien sûr, il y a les réseaux sociaux en grande partie qui abrutissent les jeunes. Regardez au jour d'aujourd'hui comme ils sont totalement à cause des écrans et des réseaux sociaux et de toutes ces cochonneries. De plus, les personnes qui les ont inventés, eux-mêmes les utilisent pas et ne laissent pas leurs enfants les utiliser. C'est pareil, c'est comme moi je trouve NordVPN, vous l'avez beaucoup, vous l'avez installé, naïf que vous êtes. Mais bon, suffit qu'il y ait un mouton qui fasse quelque chose et tous les autres vont faire la même chose. Mais NordVPN, pareil, est une énorme escroquerie parce que c'est Bluebeam, hein, ça va avec Bluebeam et ça permet en fait de rentrer complètement dans votre intimité, dans votre vie privée. Alors ça vous fait croire qu'en fait il n'y a pas de traces et que vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez, sauf qu'en fait c'est tout le contraire qu'il se passe. Ils ont un accès total à toutes vos informations personnelles grâce à NordVPN. Donc n'utilisez pas cette merde, ok? C'est pratique et tout, mais je vous ai dit, ne tombez pas dans le piège. On vous montre une belle couverture, mais qu'est-ce que ça cache derrière? Faites vraiment vos recherches et vous comprendrez que c'est pareil, une fois de plus, une énorme escroquerie. Donc Bluebeam, ça va aussi avec les chemtrails. Qu'est-ce que c'est que les chemtrails? Mais au jour d'aujourd'hui, moi j'en vois plus. En tout cas, j'en vois de moins en moins parce que je pense qu'ils sont passés à autre chose. Les chemtrails, pour mettre dans la stratosphère, donc au-dessus, entre l'espace et la Terre, en fait, tout simplement, ils ont fait une espèce d'écran géant, voilà, donc avec du fer, de l'oxyde de fer et plein de trucs chimiques en fait, pour pouvoir par la suite, donc en 2025 par exemple, ils balançaient des hologrammes tout simplement et faire un écran géant en fait sur le ciel. Donc il y a des gens qui verront des apparitions christiques, des machins, des bidules, mais tout sera faux. Mais tu les repères parce que tout le projet Bluebeam c'est de vous faire peur, ok? Elon Musk, avec sa puce que je vous ai dit, Neuralink, mieux rentrer dans votre cerveau et vous contrôler, faire de vous des légumes, etc. Pour avoir un contrôle total sur vous, y compris sur votre façon de penser. D'ailleurs, certains sont déjà endoctrinés. Et dans les réseaux, par exemple, que je vous disais, pédophiles dans la partie 1 et tout, les gamins, derrière, on leur impose une façon de penser, on leur dit fais ci, fais ça. Renseignez-vous, vous verrez que c'est complètement fou. Ils ont commencé à faire tout ça avec MKUltra en fait, pour faire leurs expériences, etc. Et maintenant, ils le font sans aucune gêne sur vous, gens du peuple. D'ailleurs, aux USA, je pense que vous avez remarqué, mais même en France, il y a des brouillards bizarres qui apparaissent. C'est pareil, ce brouillard, c'est un écran, c'est ce qu'il y a dans la stratosphère. C'est une espèce d'écran géant dans lequel ils vont pouvoir y incruster des hologrammes, donc des hologrammes éventuellement de drones, de vaisseaux, des apparitions christiques ou extraterrestres, etc., pour vous faire flipper et détourner vos yeux de ce qui se passe réellement. Parce que l'énorme vague d'ovnis, si vous voulez, dans l'espace commentaire, posez-moi vos questions et je me ferai une joie de vous apporter les réponses du pourquoi, du comment. Mais une grande partie, en tout cas aux USA, c'est pour justement vous envoyer de la micro-nanotechnologie dans le sang. C'est comme le vaccin du Covid-19 en fait, du pangolin. C'est de la nanotechnologie les frérots. Donc ça rentre, ça va dans votre sang et ensuite c'est une espèce de technologie qui se développe toute seule à l'intérieur de votre système immunitaire, de vos corps, de votre cerveau, etc., etc. Et ensuite, une fois que ça arrive à maturité, soit il y en a certains qui vont en mourir, qui vont pas le supporter, ce qui est normal, parce que ça va fragiliser toutes vos défenses immunitaires. Et ensuite, ça va créer une espèce de nanorobot, de puce artificielle, en fait, qui va se créer. Et dès que les dirigeants, en fait, appuieront sur un bouton, hop, ils prendront le contrôle total de votre esprit et décideront ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous pensez. Enfin bon, je pense que tu as compris les choses, hein, tout simplement. Mais dans ces vagues d'ovnis que l'on voit aussi, il y a Bluebeam, certes, hein, que l'on voit en gros plan, mais tu les repères parce que souvent il y a un brouillard derrière, etc. Et puis tu as les vrais extraterrestres, les vrais étrangers, dont je fais partie,
Nous sommes là justement pour éveiller les gens et nettoyer au fur et à mesure toute cette merde. Je vous ai dit, le seul président pour l'instant au monde, pour ma part, qui est honnête avec son peuple, et qui est en contact avec des êtres galactiques qui sont très bons. Enfin, le mal et le bien n'existent pas, tout dépend comment on l'interprète. Mais pour moi, cannibale, buveur de sang, pédophile, etc., c'est pas bon. Ça ne devrait pas exister sur cette planète et au milieu de vous, chers humains. Car énormément d'êtres galactiques trouvent que les humains sont agressifs, complètement cons et sous-développés, mais énormément aussi commencent à voir qu'au final, ils se sont peut-être trompés et qu'il y a peut-être quelque chose à en tirer et que vous êtes peut-être pas fondamentalement si mauvais et aussi stupide que ça. C'est pour ça qu'il y en a énormément qui sont en train de revenir. Donc je vous dis, là actuellement sur Terre, qui sont revenus et que vous voyez dans les vagues d'ovnis, je vous ferai une vidéo détaillée si ça vous intéresse. Je me ferai une joie d'apporter réponse à vos questions là où j'ai les réponses. Il y a des Arthuriens, il y a des Pléadiens, il y a des Sauriens, il y a des Urmas, il y a des Abgals dont je fais partie, il y a des intraterrestres, etc. Enfin bon, là, je vous ai dit les principaux, quoi. Il y a aussi des Humites, des Vénusiens, et enfin bref, énormément de peuples galactiques. Donc c'est pour ça. Le but de Bluebeam, c'est d'apporter la confusion, en fait, et de vous perturber totalement pour vous faire peur. Donc le but de ce projet est de totalement verrouiller votre cerveau, votre façon de penser, de vous priver de toute liberté en fait, et d'avoir un contrôle total sur vous. Donc comme je vous l'ai dit, regarde bien toutes les vidéos sur le résumé de l'histoire des hommes, parce que le grand monarque à ce niveau-là, c'est Enki, je vous l'ai dit, qui s'est approprié toute la gloire. Et qui voulait à la base faire de vous de simples esclaves, juste des personnes sans cervelle qui font ce qu'on leur demande, sans réfléchir, sans se poser de questions, du bétail tout simplement, pour des expériences diverses et variées, et vous leur servez d'esclaves pour qu'eux fassent leur business, etc., etc. Je pense que tu as compris un petit peu le concept. J'espère que tu as appris énormément de choses. Moi, comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne sait rien, mais on apprend tous les jours, et c'est quelque chose qui est totalement réel. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et voilà, je suis revenu un peu plus tôt que prévu parce que j'estimais que c'était urgent, en fait, que je vous fasse passer certains messages. Et j'ai énormément de choses à vous dire, les loulous, parce que pendant ce mois, je suis allé plein aux quatre coins de l'univers. Et j'ai appris énormément de choses et j'ai énormément de messages à vous faire passer, mes petits frères. Je vais juste repartir vite fait quand même en Agartha pour aller voir, pareil, les copains, la famille, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, j'espère que tout ceci t'a ouvert les yeux, que ça te permet de pouvoir aller faire tes recherches et grandir tous ensemble. Si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas, parce que moi j'adore apprendre avec vous, j'adore vous observer parce que vous êtes passionnants et je vous aime beaucoup malgré la noirceur qui existe encore sur Terre. Je vous dis peace et à bientôt mes petits frères de la Terre. N'hésitez pas à poser vos questions.